Avec Laura Ternucci, on termine cette session rapidement avec ce qui s'est passé sur la grande toile cette semaine. Allons-y. Et on commence tout de suite et il s'agit de livres. Oui. Donc je suis tout à fait raccord avec encore une initiative qui va plaire à Olivia. Ça se passe à Metz. Et ils ont une idée absolument géniale. On va voir quelques images. Ils ont créé des boîtes à livres disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'ils installent dans la ville. Et là, quand vous avez des livres dont vous ne savez pas quoi faire, déjà on ne jette jamais un livre par principe, on le donne, vous le mettez dans cette boîte à livres et qui veut venir prendre un livre, 2 livres et ainsi de suite. On fait du recyclage de livres. Une fois que vous l'avez lu, vous le remettez dans la boîte. Vous le remettez dans la boîte pour d'autres et vous venez déposer les livres que vous avez lus et dont vous ne vous servez plus ou que vous ne lirez plus dans ces boîtes. Ce qui est bien, c'est de perpétuer la rotation parce que s'il y en a qui vont le garder en disant je vais aller le vendre sur... Non, remettez-le dans la boîte. C'est ça, à Metz. C'est bien. C'est bien. On est beaucoup à mettre sur les boîtes. Ah oui, c'est vrai, on en a plein, nous. On devrait faire ça à Paris. Je trouve ça absolument génial. Super. Parce que ceux qui sont vraiment intéressés, le livre ne se vole pas de la même façon qu'un téléphone portable. Donc on prend moins de risques. Il y a une idée à creuser là. Bon. Voilà. On continue, toujours dans les bonnes actions. 120 millions d'enfants ne sont pas scolarisés aujourd'hui dans le monde. Des designers ont eu cette idée, on va regarder en images. Ce sont des box school. Donc le principe, c'est que c'est comme des containers qui sont facilement transportables et à l'intérieur, il y a tout le matériel qu'il faut pour abriter une classe d'école. C'est des écoles qui vont pouvoir être nomades. Donc vous pouvez donner la classe le matin à un endroit dans un village et l'après-midi dans un autre village. Ça se transporte très facilement. Ils sont en train de construire le premier prototype. Le prototype, c'est drôle ça. Et ben, ça serait bien qu'on ait fait un tour le jour où ça sera construit. Quoi d'autre? On continue, on part au Brésil. Octobre Rose, on l'a vu, c'est plein d'initiatives différentes. Les boulangeries brésiliennes ont eu une idée, c'est pour sensibiliser les femmes au dépistage, ils ont fait des pains roses, juste en mettant un petit colorant. Donc ça a le même goût que le pain classique, mais au lieu de donner un pain normal aux femmes, ils lui donnaient un pain rose pour lui rappeler que c'était important de se faire dépister. On y est encore, oui. Et on continue, il y a de plus en plus de sites qui vous proposent de faire de la location de maisons, d'appartements entre particuliers pour vos vacances. Airbnb en est leader, mais il a plein de petits frères et sœurs. Alors au lieu d'aller sur chaque site pour trouver la location qu'il vous faut, il y a maintenant un moteur de recherche de ces types de locations qui s'appelle Likibu. Et le principe, c'est que c'est comme un métamoteur qui agrège tous les sites existants. Donc vous mettez la ville où vous souhaitez partir, le type d'appartement ou de maison. Et ça va aller chercher sur tous ces sites en même temps. Vous n'avez plus besoin d'aller sur chaque site pour voir s'il y a quelque chose qui vous correspond. Faites le boulot à votre place. Voilà. Et le produit de la semaine, il ne fait pas encore très froid, mais ça ne saurait tarder. La cagoule revient en force. Regardez. Et cette fois-ci, c'est des cagoules, voilà, un peu originales, en masque d'animaux pour passer très discrètement lorsque... Ah, d'accord. Vous voyez ? À vous de choisir. Génial. Alors, pour skier ou pour vous déplacer, même en moto, voilà. C'est bien ça. Même à la place du niqab, c'est pas mal. Ça change un petit peu. Et les lunettes, ça fait pas partie du bonnet? Non, les lunettes, ça ne fait pas partie du bonnet. Après, à vous de l'agrémenter. Ah, ça fait un peu... faudra les amener quand vous les aurez, ça. Hein? On pourrait faire un télématin tous masqués. Le télématin masqué. Ça fait un peu peur. Merci beaucoup, mesdames.